Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto numéro 200 et aujourd'hui on va regarder la gamme Blues. La gamme Blues, c'est la gamme pentatonique à 5 notes à laquelle on rajoute une note, une sixième, qui s'appelle soit la quinte bémol ou la note blues. On va rester en première position comme la semaine dernière lorsque nous avions travaillé des plans à la AC/DC. On va regarder également des plans à la AC/DC aujourd'hui sur cette gamme blues. Et le cinquième plan, en fait, ne sera pas blues, mais pentatonique dans une autre position, parce qu'on me l'a demandé en regardant le cover que j'avais fait sur le solo de Stairway to Heaven. Donc, 3 plans blues, un plan mouliné sur la gamme blues, et un deuxième plan mouliné à la Led Zepp sur la gamme pentatonique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas aussi à les liker, à faire des commentaires. Et en cliquant sous le lien de la vidéo, dans la description, vous trouverez l'adresse de mon site internet. Il n'y a qu'à cliquer, vous tomberez dessus et vous trouverez certaines des partitions des vidéos que je peux proposer sur YouTube. On y va. Alors la semaine dernière, sur les plans pentatoniques, nous étions en gamme de mi mineur, à la 12e case. Pour varier les plaisirs, aujourd'hui on va se faire la gamme de la mineur pentatonique. Donc 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Je pense que vous connaissez la position. Donc la gamme blues, c'est notre position centrale, en fait qu'on appelle la première position, parce qu'effectivement il y a 5 positions pentatoniques. Et on va rajouter 5, 8, 5, 6, 7, 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 8, 5, 8, 5, 8. Je descends, 8, 5, 8, 5, 8, 7, 5, 7, 5, 7, 6, 5, 8, 5. Je la refais une fois. 6e case. 8e case, corde de sol. On peut se rendre compte qu'elle crée une tension harmonique. C'est une note instable qu'on va résoudre, soit avec la note d'avant ou d'après par exemple. Voilà, et là on arrive sur une note consonante. D'accord ? C'est jamais une note d'arrivée. Ou alors c'est une note d'arrivée dans le sens qu'on va la laisser sonner, mais on ne va pas conclure dessus. D'accord ? Alors comme la semaine dernière, tous les plans vont apparaître à l'écran. Je vous propose ce plan-là. Alors pour commencer, on va faire 2 croches. On va faire un bend à la 7e case. On va aller chercher la 5e case, corde de si. Toujours en croche. Ok. Et ensuite, je vais prendre ma blue note à la 8e case et je vais faire une liaison de 8 à 5. Un pulling off. Je fais 8, 5, liaison. 7, 5, liaison. Ensuite, j'arrive sur ma fondamentale. 12, corde de sol. 14, en bend. Lentement. Ok. Deuxième plan. On va faire un bend, 7e case, corde de la. Petit barré ici, 5-5. Je fais une liaison de 15 à 12 sur la corde de si. Et là, plan typique avec la note blues, je vais faire une triple liaison avec mes doigts 4, 3 et 1 sur la corde de sol. Blue note, quarte, tierce.
Ça, c'est vraiment le propre de la gamme blues. On fait tout le temps ce plan-là. Et pour finir, je fais un petit barré 7-7 sur la corde de Ré et de Sol. Et je finis sur la tierce mineure. Donc, ok. Ça, je vous montre pas, on en reparlera une prochaine fois. Bon, c'était notre deuxième plan. Troisième plan en triolet. Donc, je descends ma pentatonique. 8, 5, changement de corde, 8. C'est un plan par 3. Ensuite, 5, corde de Mi. 8, 5, corde de Si. 8, 5, corde de Si, blue note, 5 cordes de Si, 8, 7, ça c'est ma première mesure. Ensuite 8, 7, 5 sur la même corde, 7, 5, corde de Sol, 7, corde de Ré. D'accord. Voilà, lentement. Alors maintenant, quatrième plan, ça va être un moulinet. Un moulinet, en fait, c'est un plan de 3 notes, ou de 4 notes, ou de 5 notes, ou de 6 notes, peu importe. Et une fois qu'il est fait, on va le répéter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. D'accord? Voilà le plan. En fait, on va faire 8, 5, corde de Si, donc là, il n'y a pas de blue note. Et on va prendre 8, et on va revenir sur 5, corde de Si. Donc c'est un plan en double croche. Au niveau de la main gauche, à vous de voir les doigts que vous allez utiliser, soit le même, par exemple le troisième doigt ou le quatrième doigt. Moi je vais prendre le troisième doigt par exemple. Je rattaque éventuellement avec mon troisième doigt ici, la blue note, ou alors je peux aller chercher aussi avec le deuxième doigt. D'accord ? Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et pour conclure, au lieu de faire un bend, on va faire une glissade à la 10e case, qui est mon octave de La. Donc par exemple, je vais le faire 4 fois et je vais glisser à la 10. 2, 3, 4. D'accord ? Ou je pourrais glisser sur la corde de Sol et donc sortir de ma position. Hein, c'est très important de savoir sortir des positions. Donc pour l'instant, on fait surtout un travail sur la première position, mais prochainement, on regardera un petit peu les autres positions. Parce que le travail de la glissade est cool pour faire des mélodies. D'accord ? Là, j'ai glissé sur ma corde de Si et j'ai joué que les notes de la pentatonique sur cette corde-là. Parce que je connais mes positions. Si je le fais sur la corde de Sol, par exemple, même plan, 4 fois. Par exemple, j'aurais pu aller plus loin. Hein. Donc voilà l'idée. Vous faites 4 fois ou 8 fois comme vous voulez.
Et c'est un plan qu'on peut faire à plein d'autres endroits, même au-delà de la bonne note qui est ici. Par exemple, si je fais 7-5, corde de sol. Là, j'ai fait 7-5. Je récupère 7 sur la corde de Ré et je refais 5. Faire des bends aussi, bien évidemment. On verra plus tard que pourrait y avoir aussi d'autres possibilités de coups de médiator. Bien, c'était mon 4e plan qui était encore une fois basé sur la Blue Note. Maintenant, je vous montre le moulinet qu'on retrouve dans Stairway to Heaven parce qu'on m'a demandé 2-3 explications là-dessus. Alors cette fois-ci, on va jouer en 4e position. Je vous montre juste vite fait la position, mais on en reparlera plus tard. On est toujours en La. Ça va me donner 12-15. 12-14, donc je démarre sur la corde de Do La, 12-15, 12-14, 12-14, 13, 15, 12, 15. Et sur la grosse corde, c'est 15-12. D'accord ? Et le plan, en fait, ça va être 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, c'est-à-dire triolet de double croche et de double croche. Donc en gros, c'est pas exactement comme ça que c'est joué sur Led Zeppelin, mais ça va être un exercice. Donc en gros, ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Et à chaque fois, le 1, 2, 3 tombe sur le temps. L'idée, c'est qu'on va faire un bend à la 15. Je redescends mon bend, 2, 3, et je le lis à la 13e case. 1, 2, 3. Il me reste à faire 1, 2, et je vais faire 14, 13. Pour réussir ce plan assez vite, en fait, j'essaye absolument que quand je fais mon bend, mon coup de médiator soit vers le bas. Donc regardez mes coups de médiator, ça donne bas, bas haut. Là, j'ai utilisé d'autres coups de médiator, mais c'est vraiment ça que j'utilise sur ce plan-là. Etc. D'accord ? Donc je voulais vous montrer ça. Donc on a vu 2 moulinets. D'accord ? Et celui-ci, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà les amis, on a donc vu 5 plans sur la gamme blues, en fait 4 et 1 tiré de Led Zeppelin. Donc c'était des plans stylés AC/DC, là je vous ai pas donné la référence des morceaux, peu importe. L'idée c'est que vous commenciez à être un petit peu agile au niveau de votre main gauche, au niveau de cette position centrale de la pentatonique, qui est la position centrale de la gamme blues en fait. Vous voyez que tout est dans la gamme pentatonique avec une note supplémentaire. J'espère que ce cours vous a été profitable. À vous de replacer ces petits plans dans d'autres contextes, de les personnaliser. Alors je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne. Et si vous cliquez sur le lien en dessous, vous accéderez à mon site et vous trouverez donc la partition de ce cours dès demain. Pour ceux qui attendent avec impatience le solo principal d'Un autre monde, il arrivera demain également. Je vous dis à très bientôt, bonne musique et bon rock'n'roll. Yeah!